logement social partout en France. On est venu représenter notre entreprise parce que c'est un groupe qui fait 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 140 milliards de dollars de bénéfices. Et avec ça, ils trouvent le moyen de fermer une usine qui remplit ses résultats en termes de production, en termes de qualité, en termes de tout ça, pour même pas gagner d'argent au final parce qu'il va falloir transférer les équipements et rembaucher les mêmes gens ailleurs au même prix. Voilà. Nous, on va fermer le site, là. Ça a été entériné, ça a été voté, donc on se bat pour nos droits, pour pas partir comme des malpropres. Après, pour certains, 25 ans de boîte. Voilà. Et moi, je vois mes conditions de travail, je vois les journées qu'on a maintenant. Ça a tout changé. Moi, depuis que je suis là-dedans, depuis 2002, j'ai vu un changement radical dans l'entreprise et j'ai peur pour l'avenir du service public de l'entreprise. Un site de freinage qui va fermer à Beauvais. On a du chômage partiel et on a des plans de pré-retraite. C'est surtout pour conserver l'emploi dans la région. Actuellement, on a 116 prévus pour licencier. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour ça on ne veut pas licencier ou pas. On veut garder notre emploi parce qu'en Valeo, c'est pas qu'il a perte d'argent. Valeo, il est délocalisé en Tunisie, en Chine, ailleurs. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Pour les licenciements, on est là pour protester contre le plan de Valeo. D'accord. Nous, ce qu'on revendique chez ERDF, GRDF, c'est le service qui n'est plus de qualité pour les clients. Hein, ça faut le savoir. Les gens passent 3 plombs au téléphone ou quoi et le service n'est pas forcément rendu. Maintenant, nous, on manifeste aussi, c'est pour avoir un salaire un peu plus décent. Parce qu'il faut savoir qu'on a des collègues qui travaillent 24 heures sur 24 hein, et qui sont rémunérés un peu plus du SMIC. Donc voilà, c'est un tout en fait. Et on réclame nous quoi, 2 NR, 1500 € de prime. Notre direction, au lieu de nous entendre, au lieu de passer des accords, nous sanctionne. Et bon bah voilà, là faut arrêter, il n'y a aucun dialogue et le problème qui risque c'est qu'on risque de revenir à la violence comme à Toulouse et ce serait dommage. Donc je pense qu'il va peut-être falloir un peu qu'ils réagissent hein, et qu'ils nous écoutent. La principale. D'accord. Et les secondaires? Augmentation des salaires et arrêt des licenciements. Il y a une loi qui va interdire les licenciements. D'accord. Mais toi, tu es retraité, toi, donc. Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu te bases sur ces revendications-là? Parce que je suis solidaire, évidemment, de tous ceux qui sont privés d'emploi ou qui risquent de l'être. Hein. Et puis aussi, je travaille pour mes enfants et mes petits-enfants. D'habitude, tu manifestes le 1er mai ou Non, là, c'est l'occasion. Première fois? Ouais, première fois. Et qu'est-ce que tu attends d'un mouvement comme le 1er mai? Parce que c'est assez généraliste comme je crois que cette année, c'est une ampleur liée à l'actualité, au fait que les patrons profitent de l'actualité pour dégraisser à tout crin pour une soi-disant crise, parce que nous, par exemple, on est sur un marché où il n'y a pas de crise. On est sur un marché où il va y avoir 4% d'augmentation l'année prochaine. Et à la faveur de l'actualité, on dégraisse. Tu fesses souvent le 1er mai? Oui, assez souvent. Et pourquoi tu es là cette année en fait? Cette année, la continuité des 2 autres grèves et l'espoir qu'on arrive enfin à changer les choses par rapport à la crise qu'on subit et à la façon dont elle est gérée. J'espère qu'on va arrêter de faire des petites journées par-ci par-là et qu'on va vraiment taper dur parce que pour l'instant l'autre il est content, ça décharge la pression et on peut continuer ce qu'on veut. Vous manifestez le 29 janvier, le 19 mars et aujourd'hui, mais vous faites des actions autres chez Bosch? Je fais déjà des actions avec Valeo tous les jeudis déjà. D'accord, en interprofessionnel? Voilà. D'accord. Ok. On attend les décisions. Ouais. Et tu vois comment l'évolution du mouvement Je vois comment s'il y a intérêt qu'on continue le mouvement. Parce que là actuellement, si on arrête des manifs d'un mois, j'ai toujours un mouvement dans la manifestation. Parce que là j'ai l'impression que ça gonfle et puis ça retombe aussitôt. Une journée de manifestation tous les 2 mois, ça ne suffit pas quoi. Non. Moi je
trouve que le système d'économie en France, c'est pas comme ça marche. Le système de Nicolas Sarkozy, c'est trop libéral. Et en France, il faut changer le système d'économie. Sinon, on est dans le chaos. Ouais. Et d'habitude, tu manifestes le 1er mai ou C'est la première année là vraiment que je manifeste le 1er mai, parce que là le mouvement vraiment s'est durci depuis de toute façon le 29 janvier, hein, on est tous dans la rue avec les collègues. Et on a fait aussi des actions aussi, comme mettre l'hôpital gratuit, couper des entreprises, mais histoire que notre entreprise perde de l'argent et pour les faire chier au maximum. Maintenant voilà, ça donne toujours rien et ils nous blâment, ils nous mettent des sanctions. Il faudrait un élargissement, il faudrait un appel à la grève générale. Là, un appel des deux confédérations FO et CGT à la grève générale. Là, c'est le DT, on s'en fout. Ils sont là pour freiner le mouvement, ils font leur travail de diviseur de la classe ouvrière.